Et on revient en direct à Marseille pour une rencontre assez étonnante, assez fantastique. Et ça se passe toujours en Méditerranée, pas loin d'ici, dans une petite crique, Juliette, peut-être en Corse. Oui, alors c'est pas une rencontre, c'est plusieurs. Alors je vais prendre mes notes parce que je ne veux pas en oublier. Ils s'appellent Sandra, Valentin, Nita, Loane et Stéphanie. Et pendant une semaine, ils vont apprendre la plongée avec un sacré moniteur, il s'appelle Franck. Ouais. Ces apprentis plongeurs sont tous des accidentés de la vie et ils sont tous formidables. Alors, vous allez voir au fil de ce stage, eh bien, ils vont faire de cette fragilité, de cette différence, une véritable force. Attention, ce n'est pas du tout une histoire triste, c'est une histoire pleine d'énergie et pleine d'espoir. C'est la vie, tout simplement. J'ai un souvenir très flou, d'un quart de seconde dans l'ambulance. Et bon, je sentais qu'il y avait un problème avec ma jambe et je sais pas si je l'ai dit à voix haute ou si je l'ai que pensé, mais en tout cas, je leur disais sauvez-moi ma jambe. Je suis devenu alchimiste. Cette jambe qu'on m'a arrachée, je l'ai transformée en force. Moi, j'aime pas la connotation qu'il y a derrière le mot handicapé. Je trouve qu'il est trop employé, on l'utilise pour tout et pour rien. Et au final, je trouve qu'il y a une connotation derrière qui est de quelqu'un qui a du mal, qui fait pas grand-chose, alors que nous, justement, on en fait plus que les autres et on vit à fond de toute manière, on vit comme les autres, donc je trouve pas qu'on soit handicapé. On n'a pas plus. Ouais, c'est ça. Donc, à la limite, on a peut-être un handicap, mais on n'est pas handicapé. On le dépasse surtout. Il faut que chacun gère son matos. Vous manque un bras, une jambe, les deux, je m'en tape. L'important, c'est que chacun se prenne en charge. Parce que vous allez voir, au bout de la semaine, si on ne fait pas ça, on a eu le cas au premier stage, c'est la panique à bord. Faire plonger des personnes amputées, l'idée peut surprendre, et encore plus quand le prof est lui-même amputé. Franck Bruno, moniteur, sauveteur en mer, n'est pas du genre à se laisser enfermer dans sa différence. Alors tous les ans, grâce à son association Bout de Vie, il invite une dizaine de personnes à plonger dans l'eau turquoise des îles Lavezzi, au sud de Bonifacio. J'ai pas oublié qu'à l'âge de 18 ans, quand on m'a coupé une jambe, ce qui m'a permis de me restructurer, de me ressourcer, de vivre comme je vis maintenant, c'est la plongée sous-marine. Donc un jour, je me suis dit, tiens, organiser un stage pour faire venir des amputés, leur faire partager ma passion, ce serait pas mal. Puis ça fait des années que ça dure, c'est le 7e stage et je trouve extraordinaire de les voir arriver avec plein de doutes, plein de questions et de repartir à fond avec un grand sourire et découvrir que leur vie n'était pas un handicap mais juste une différence. Cette année, autour de Franck et Günther, les deux professeurs, les stagiaires sont jeunes, voire même très jeunes. Bravo. Certains sont nés avec un bras ou des jambes en moins, d'autres ont été amputés après un accident. Ça va, je te tords pas les chevilles? Non, c'est bon. Ils sont venus de toute la France et même de Suisse. C'est le cas de Nita, qui a 12 ans. Ouais, tu vas très bien, tu vas avoir très chaud, je suis très content. Bon, mais tu vas passer la journée au soleil comme ça, donc voilà, ça c'est la plongée, on va la faire dans la bassine. Ah, génial. Nita vit au bord du lac Léman. Son handicap, elle le côtoie depuis la naissance. Elle est en classe de 5e, comme tous les enfants de son âge. Au début, il me parle pas trop, puis au bout d'un moment, il commence à me parler, puis après ça va. Mais au début, ils n'osent pas m'approcher. D'origine indienne, Nita a été adoptée à l'âge d'1 an et demi. Et dans la famille Gervasi, le regard des autres, on s'y est habitué. C'est clair qu'au départ, les gens ils sont surpris. Mais moi, j'ai aussi toujours dit que la première fois que je l'ai vue, j'ai aussi eu le choc. Il faut être honnête. Après, une fois que les gens ils la connaissent, ils sont tous, je dirais, plutôt que trop gentils avec elle. Hein? Le scrap avec ça. Alors,
On a toujours trouvé que plus elle pouvait être autonome, plus elle pouvait faire par elle-même, plus c'était cadeau pour elle pour après, quoi. Et puis c'est vrai que, honnêtement, quand nous on l'a adoptée, on s'était dit, bon, ben, il va falloir s'en occuper, etc. Et d'elle-même, c'est un tempérament, c'est une fonceuse, elle est assez autonome, quoi. Et les prothèses, t'en as pas parce que tu peux pas en mettre ou comment ça se passe? Ben, je veux pas en mettre. Tu peux nous dire pourquoi? Ben, parce que je préfère être par terre, parce que ben, je cours plus vite et puis ben, je joue plus avec les autres, tandis qu'avec les prothèses, et ben, je peux pas courir. Tu te sens un peu paralysée. Voilà. Elle en a eu des prothèses, hein. C'est pas qu'elle n'en a pas eu, mais voilà, à un certain moment, quand j'ai dit maintenant elle devient trop petite, faut refaire, elle a dit bon non. Alors voilà, on respecte son choix, elle sait qu'elle peut en avoir, si un jour elle en voudra, elle en mettra. Mais pour le moment, on a l'étape, ça. Et ça va bien comme ça. Bon ben on va y aller gentiment. Hein. Nita, tu vas être sur mon détendeur. D'accord ? Ah, d'accord. Comme Nita, Valentin n'a plus de jambes. Il a été amputé à l'âge de 2 ans. Il est venu sur le bateau avec son père, Laurent. C'est la première fois qu'ils partent en vacances, la première fois que Valentin voit la mer. Il est où là, Valentin? Bonne question, il est dans l'eau au fond. Il nage comme un poisson. Quoi? Apparemment il est dans son élément. Valentin. Vous êtes pas? Là il me laisse sur place. Honnêtement il me laisse sur place. Le bluff. Regarde, Louane, tu vois Valentin? Tu remontes? J'y crois pas. En général, c'est lui qui a peur, mais là, c'est lui qui me remonte. Depuis qu'il est ici, je sais pas, il y a quelque chose qui le motive, Il a plus peur. Il a plus peur de rien. T'as l'air très détendu. Tu pensais que tu serais aussi détendu avant de venir? Non. Parce que je m'attendais pas du tout à ça. Tu t'attendais à quoi? Bah, je sais pas, quelque chose de plus dur, quelque chose de... La Benjamine du bord s'appelle Louane. Elle n'a que 3 ans et demi. Elle a été amputée après un accident avec une tondeuse 10 mois avant le stage. Sur le bateau, elle semble à l'aise, même si le traumatisme reste très présent pour Louane et sa mère Corinne. Tu mets ton oignon dans l'eau? Ça te fera du bien. Regardez. Attends, on va aller un peu plus loin. Je peux te faire voir des petites crevettes. Ils ont là entre les rochers. Mais il faut qu'il te porte, Gunther, là, parce que moi je peux plus là. Je suis un peu en train de découvrir comment se comporte Louane, parce que on croit que c'est facile, mais je crois qu'aussi elle a ses appréhensions. Peut-être que là, elle est aussi, elle, face à la réalité pour la première fois. Je crois qu'elle a vraiment à découvrir. Voilà. Découvrir son handicap, découvrir aussi les autres. Et je pense que ça va l'aider à accepter aussi son nouveau corps, son handicap. Et puis moi aussi, je la découvre aussi, une nouvelle. Maintenant, on est sorti de la souffrance, hein, on n'est plus là-dedans. Mais du coup, on apprend à vivre avec et puis à vivre le mieux possible, voilà, avec ça. Parmi les stagiaires, il y a Sandra, 19 ans. En mars 2008, après un accident de train, elle a dû être amputée de la jambe droite. Depuis, Sandra s'accroche à ses études, au sport et à tous les projets qui lui permettent de garder la tête hors de l'eau. En tout cas, je suis vachement fier de toi parce que où on est allé, il y avait beaucoup de courant, beaucoup de houle. J'ai remarqué qu'il y avait le courant, j'avais vraiment magnifique, magnifique. C'est la première fois que j'allais dans l'eau depuis l'accident, donc
Je découvrais un peu comment nager avec une jambe. On découvre d'autres sensations en fait, parce que comme on flotte vraiment, j'ai plus le contrepoids de l'autre jambe pour nager et pour rester au fond de l'eau. Mais non, c'est sympa comme sensation, ouais. Depuis l'accident, Sandra n'a rencontré que des personnes amputées plus âgées qu'elle. Venir ici, c'est l'occasion de côtoyer des jeunes et de se rassurer sur sa nouvelle vie. Moi, je le vois même pas son handicap chez Stéphanie parce que elle fait tout, quoi. Elle côtoie avec son maillot, je trouve ça bien. Et là, c'est pareil, quoi. Elle marche plus vite que moi avec mes béquilles ou même que nous sur deux jambes. Elle grimpe partout, il n'y a rien qui l'arrête, donc c'est génial. Et c'est vrai que la première question, c'est donc qu'est-ce que je vais pouvoir encore faire et qu'est-ce que je pourrais plus faire. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de choses que je pourrais encore faire que de choses que je pourrais vraiment plus faire. Il y a la danse, je pense, je pourrais jamais en faire comme j'en ai fait. Mais sinon, pour le reste, je pense qu'il n'y a pas vraiment de limite, quoi. Comme dit Franck, nous, on n'a pas de limite, c'est les autres qui nous en mettent. Par contre, j'ai une question, Franck, par rapport au moignon. J'ai une chaussette compressive. Ouais. Faut que je la garde ou pas? Ouais, c'est bien. J'en ai une autre sèche de toute manière. C'est en quelle matière? C'est comme ça? Non. Non. Elle prend la flotte? Bah, j'ai jamais essayé, je pense, oui. Bah, enlève, tu me fais voir. Pour moi, c'est encore une partie un peu intime, j'ai encore un peu de mal à... Ça me dérange pas de les voir, mais le mien, ça reste encore quelque chose un peu nouveau. Je suis encore un peu... un peu pudique là-dessus, mais bon, en même temps, on est tous dans le même cas ici, donc je pense que ça va venir au fur et à mesure de la semaine. Si tu vois que le sel peut te faire des dégâts, on a des sachets, des sachets pour mettre les légumes là. Hein. Tu te mets ton moignon dessus et déjà ça te protège un peu plus. Mais bon. Les gens ici, ils regardent pas vraiment le moignon comme quelque chose qu'ils connaissent pas. Au contraire, c'est un peu plus le regard d'expert. Ah oui, donc ton moignon il est comme ça. Est-ce que tu as essayé ici? Donc finalement, c'est pas du tout le même rapport, quoi. C'est pas ah, t'as eu un accident. Ah, c'est ton moignon. Enfin, c'est pas du tout le même regard, donc c'est beaucoup moins gênant pour moi de le montrer. Tu penses que ça va t'aider à l'assumer au retour, par exemple, si tu vas à la plage? Oui, je pense, parce que finalement là je suis en maillot de bain et ça va, donc je me dis avec des gens que j'aime et avec mes amis, il n'y aura pas plus de problèmes non plus. C'est plus les regards extérieurs qui me connaissent pas, où là c'est peut-être un peu plus dur. Non, mais c'est une taille. Et par rapport à ta vie de femme, par rapport aux rencontres amoureuses que tu peux faire, comment tu envisages les choses? Finalement, je me dis que l'avantage, c'est que je pourrais pas tomber sur des, sur des connards. Hein. Au moins, je me dis que voilà, celui avec qui je passerai ma vie sera quelqu'un vraiment de bien et je pense que j'aurai pas de mauvaises surprises. Alors après, bon, j'ai un peu peur de me dire, si jamais il y a quelqu'un qui s'intéresse à toi, faudra pas non plus faire trop la difficile. Et en même temps, je suis pas du tout comme ça. Je suis très exigeante et donc je pense que ça va être un peu le problème de trouver ce juste milieu-là, mais bon, mes amis me disent non, t'as pas à être moins exigeante parce que t'as un handicap, au contraire, tu restes comme tu es. Et bon, de toute manière, je me connais aussi, je pourrais pas passer ma vie avec quelqu'un que j'aime pas réellement. Franchement, avec les garçons, j'ai jamais eu de problème. Ça m'a même étonnée quand même, parce que bon, je me dis, quand je vois certaines personnes, je me dis, est-ce que moi je pourrais me mettre avec une personne handicap différente? Donc je me pose la question et je me dis finalement, eux ils prennent bien. Donc, mais j'ai jamais eu de problème, j'ai toujours eu... j'ai eu de la chance, non ça va. Sur ça j'ai pas eu de problème. Puis il y en a même qui me disent c'est mon petit truc en plus. Donc voilà, ça fait plaisir des fois d'entendre ça. Hein. Ça, moi j'ai une question, quand tu fais ton CV, tu le marques ou pas? Je marque que je suis travailleur handicapé, que je suis inscrite à la Cotorep, voilà. Parce que ça, justement, au moment de faire mes premiers CV, j'avais pas besoin de le mettre. Et là, du coup, je me suis posé la question quand je recherchais un stage. Je me suis dit, bon, est-ce que je le mets dans le CV, dans la lettre de motivation? Moi, je préfère le mettre. Et en même temps, voilà, j'ai pas envie qu'ils aient un a priori sur moi, que ce soit bon ou mauvais, mais j'ai pas envie de le cacher non plus. Mais j'ai pas envie non plus qu'on m'embauche, par exemple, pour ça, en se disant, bon, handicapée quand même, elle a fait du chemin et tout. J'ai envie vraiment d'être une candidate normale et d'avoir mon poste parce que pour mes qualités de travail, pas parce que j'ai une différence en plus, quoi. Cet après-midi, au moment de remettre la tête sous l'eau, les angoisses de Sandra remontent.
matin et du coup je pense que j'ai pas trop fait attention parce qu'après au retour ça s'est bien passé donc j'ai eu le temps de me calmer mais là au moment d'y retourner bah... Et ce matin tu vas connaître trop. Non mais ça va aller, je sais qu'après je vais revenir, je vais être contente de l'avoir fait mais sur le moment c'est un peu dur. Je te frotte un peu le dos là, tu le sens pas mais je te frotte le dos. Non mais voilà, je suis bien entourée donc je sais que ça va bien se passer mais voilà. Alors je vais t'expliquer un truc. Donc que tu aies peur, c'est pas un problème. Donc moi ce que je te propose, c'est même une protection. Je sais que c'est complètement compréhensible. Tu vois la mer qui est dehors, tu dis il y a du courant et tout. Ça c'est ton imagination et c'est toi, je la respecte. Ok? Et c'est pas un échec. Et que ça gueule. Ok? Allez, mets bien ton masque. Non mais si jamais ça va, je pourrais continuer. Ah mais bien sûr. Tout ça c'est pour me baratiner. Ah putain les gonzesses. Bonjour la petite sirène. Salut, doudou, hein. Alors je tenais absolument à vous féliciter. Vous avez été au top. 13 mètres. On est allé à 13 mètres. Tu vois? Alors ton petit bidou. Ah, je me fais, je suis le roi du monde. Revoici Franck avec un invité de marque qui rend une visite surprise aux stagiaires. Allez, on monte à bord. Et bonjour. Bichente Lizarazu, champion du monde de football et surtout parrain de l'association, vient plonger avec eux. Salut. Bonjour. Sandra. Bonjour. Et les autres, je sais pas où ils sont. Trois en Suisse. Ah, c'est trois en Suisse, bon. Ah oui, c'est bien. Après, mienne, elle est plus belle. Ah bah elle est drôlement plus belle que celle de France. Oh, regarde, regarde. On va voir. C'est impossible. C'est impossible. Pas mal quand même, hein. Et pendant qu'on papote, à l'arrière du bateau, et grâce à la complicité de Günther, Valentin s'apprête à plonger en totale autonomie. Dis donc, Valentin, c'est le grand jour, tu pars avec ta bouteille, c'est ça? Ouais. T'avais déjà plongé avec une bouteille? Non, c'est la première fois aussi. Donc pour le dernier jour... Ouais, ça finit en beauté. Là, tu appuies un petit peu pour avoir un peu d'air. Voilà, impeccable. Bon, il est surveillé, hein, parce que normalement on ne part jamais tout seul, mais là il est surveillé, il y a tout le monde qui le regarde. Mais je pense que pour lui c'est important, parce que c'est une étape supplémentaire, c'est-à-dire qu'il a l'impression d'être autonome en fait. C'est-à-dire de se débrouiller tout seul, et quand il va rentrer chez lui, il va dire j'ai plongé tout seul. Et je pense que c'est un truc de fou dans sa tête. C'est une semaine, je pense, où qui te rebooste, quoi, qui te redonne confiance, tu te dis mais c'est génial, je peux faire plein de choses quoi, en fait. C'est aussi un univers, je pense, qui est très apaisant quand ils doivent se poser beaucoup de questions, tous ces gamins. Ils doivent avoir beaucoup de doutes. Et le fait de vivre aussi en harmonie avec la nature, avec la mer, la nature ne juge pas par rapport à l'homme. En fait, le problème, c'est le jugement de l'homme. Donc, du coup, ils se sentent sûrement beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus en confiance. Et je pense que la nature a un pouvoir extraordinaire sur eux aussi. Ce qui est certain aussi, c'est que tu as moins envie de te plaindre derrière. Ça, c'est sûr aussi. C'est énorme. En une semaine, Valentin s'est transformé, hein, comme une fleur qui s'ouvre. C'est quelqu'un qui est arrivé avec plein d'angoisse, plein de doutes. Il est tout seul avec une petite bouteille, en sécurité bien sûr, mais à la surface. Voilà, je crois que là, il a compris des tas de choses. La plongée, c'est juste une excuse. S'il sait s'adapter à la plongée, il saura s'adapter à trouver un boulot, une femme, une vie de tous les jours. Ça, c'est
Moi, prof de plongée, ça c'est énorme. Ça va être des super bons souvenirs, surtout. Ça va être dur de se remettre dans le quotidien. Je pense. Autant pour lui que pour moi. Il va falloir reprendre les bonnes habitudes. Mais bon, ça restera des bons souvenirs. Ce qui lui a rechargé les batteries. C'est ce qu'il lui fallait. Voilà. C'était intensif comme semaine, donc forcément c'était trop cool. En même temps il s'est passé plein de choses et on a vécu plein de choses et je sais que maintenant quand j'aurai un petit coup de blues, je repenserai à Nita, je repenserai à Stéphanie, je repenserai à tous ces gens que j'ai rencontrés pendant ce stage et qui sont super, qui ont une envie de vivre incroyable et un moral super, donc voilà. Plein de choses, des images, des belles rencontres, des décors. Je veux pas rentrer. Maman, elle est gentille avec toi. Ouais. Tu veux la laisser ici? Non, elle va aller faire pipi. Ça va être dur de quitter tout ce monde, mais d'un côté, je me réjouis un peu de rentrer chez moi. Mais je n'oublierai pas. C'est réussi en tout cas, à travers des stages comme ça. Ouais, c'est vraiment. Enfin, moi, je repars plein de force et plein d'espoir pour Louane et pour moi aussi. Ça nous redonne l'espoir en fait. Et Juliette, depuis ce tournage, est-ce que vous avez eu des nouvelles de tout ce petit monde? Eh bien oui, Fanny Pernou et Olivier Bonnet qui ont fait ce magnifique reportage m'ont donné des nouvelles. Alors la rentrée a été bonne pour tout le monde. Et puis la belle histoire, eh bien c'est que Sandra, vous vous souvenez, la jeune fille qui a perdu une jambe après un accident de train, eh bien elle est partie aux États-Unis cet été pour se faire une prothèse. Et elle en a profité pour faire un stage dans une compagnie de danse qui est un petit peu particulière parce qu'elle mélange les danseurs valides et ceux qui ont un handicap. Et elle a fait un stage d'une semaine et ça s'est tellement bien passé, eh bien qu'elle va y rester 1 an. Voilà.